Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Le ministre français de l'économie, Roland Lescure, réunit aujourd'hui et demain ses homologues du G7 Finances. Parmi eux, Rachel Reeves, la ministre britannique des Finances, qui plaide pour un rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et avec la France en particulier. Elle l'écrit dans une tribune publiée sur le site des Échos. Pour elle, le Royaume-Uni doit être au cœur de l'Europe. C'est une vraie rupture de ton par rapport aux années Brexit, par rapport aux années Boris Johnson notamment. Les années où Londres voulait surtout s'éloigner de Bruxelles et tourner la page de l'Union européenne. Le divorce, il a été acté en janvier 2021, 5 ans après le référendum sur le Brexit. Un accord commercial avait bien évité le pire, pas de droits de douane généralisés, mais dans les faits, les échanges sont devenus beaucoup plus compliqués, beaucoup plus lourds, plus de formulaires, plus de contrôles dans les délais. Pour les grands groupes, c'était et c'est absorbable, mais pour les petites et moyennes entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Le Brexit a laissé des traces. Oui, surtout sur les marchandises. Les exportations britanniques de biens vers l'Union européenne sont 18% aujourd'hui en dessous de leur niveau de 2019. C'est considérable. Le Brexit a aussi pesé sur la City. Alors Londres reste évidemment encore une place financière mondiale importante, mais une partie des activités, des équipes, des transactions s'est déplacée vers Paris, vers Francfort, Amsterdam ou encore Dublin. Et pourtant, malgré tout cela, l'Union européenne reste incontournable pour le Royaume-Uni. C'est toujours son premier partenaire commercial avec 41% des exportations britanniques qui partent vers l'Union européenne et 49% des importations au Royaume-Uni qui proviennent d'un des pays des 27. Autre conséquence très concrète, les étudiants, le nombre de jeunes Européens qui font des études au Royaume-Uni a été divisé par 2 entre 2020 et 2025. Là aussi, c'est un vrai signal. Dans une économie où tout le monde se bat pour attirer des talents, perdre autant d'étudiants européens, c'est pas anodin. Pourquoi est-ce que Rachel Reeves choisit ce moment pour tendre la main à l'Europe ? Alors parce que si l'économie britannique se porte pas si mal, elle vient de réaliser 0,6% de croissance au premier trimestre cette année, là où la France fait du surplace, le Royaume-Uni cherche quand même à relancer l'activité. Et dans le contexte actuel, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, les tensions commerciales, les marges de manœuvre sont très limitées. Le message de Rachel Reeves est donc assez simple. Arrêtons de perdre de l'énergie dans les barrières, dans les délais et dans les blocages. Elle veut rendre les échanges plus fluides, notamment dans l'agroalimentaire. Elle cite plusieurs exemples, le fromage français, les poissons pêchés dans les eaux britanniques, 2 produits très concrets, mais qui résument assez bien le problème. Aujourd'hui, commercer entre les 2 rives de la Manche est devenu plus compliqué qu'avant. Elle plaide aussi pour davantage de coopération sur l'électricité, sur les marchés carbone, sur la finance, sur la tech. Elle veut montrer que le rapprochement est déjà en cours avec des entreprises comme BNP Paribas, comme la Société Générale, comme la pépite de l'intelligence artificielle française Mistral AI, qui veulent se développer à Londres. La néobanque Revolut, néobanque britannique, qui prévoit, elle, d'investir 1 milliard d'euros en France dans les 3 prochaines années. Pour Rachel Reeves, c'est exactement le chemin à suivre. Moins de guerre de tranchées post-Brexit, plus de projets en commun. Voilà pour les appétits britanniques. Et les Européens, est-ce qu'ils vont accepter si facilement cette main tendue ? Alors, ils peuvent quand même accueillir favorablement, oui, cette main tendue, parce que ils en ont envie, ils plaident pour ça depuis un certain nombre d'années, mais sûrement pas les yeux fermés. L'Europe a intérêt à se rapprocher du Royaume-Uni. Sur la défense, c'est évident, on en parlait avec la guerre en Ukraine. Sur l'énergie aussi, sur l'intelligence artificielle, la finance, les marchés carbone, les chaînes d'approvisionnement, les intérêts, ils sont communs, mais à Bruxelles, les 27 resteront quand même prudents. Le principe européen n'a pas changé. Il n'y a pas question d'offrir au Royaume-Uni les avantages du marché unique sans les règles de ce marché unique. Donc il ne faut pas s'attendre à un grand retour spectaculaire du Royaume-Uni, pas de marche en arrière officielle sur le Brexit. Mais cette tribune marque quand même une inflexion importante. Londres reparle d'Europe, de coopération, de croissance partagée. Et ce message, il arrive à un moment clé, avant un prochain sommet Union européenne-Royaume-Uni cet été, qui doit justement servir à relancer cette relation post-Brexit. Merci Christophe. Et on